Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un update lecture principalement composé de young adult et de romance. Voilà, on y va. Le premier roman dont je vais vous parler, c'est une romance qu'il était temps, je pense, que je lise, même si elle n'a pas été aussi bien que ce que j'espérais. Il s'agit de The Hell Breezes de Brittany C. Cherry. Voilà, je pense que tout le monde a déjà lu cette série si vous aimez un tant soit peu la romance, parce que elle a vraiment cartonné, que ce soit ces 4 tomes, voilà, ça a très bien fonctionné. Donc du coup j'ai lu le premier tome et je vous avoue que ça a été une déception. L'histoire, pour vous la faire courte, est assez simple. Il y a 2 veufs, une jeune femme avec son enfant et un homme qui est lui aussi veuf, qui deviennent voisins et voilà, ils vont essayer de s'entraider dans leur douleur, dans leur deuil. Et je vous avoue que ça n'a pas collé avec moi, tout simplement parce que je n'ai pas adhéré au personnage, je n'ai pas adhéré à leur histoire d'amour, la manière qu'ils ont de se servir l'un de l'autre pour essayer un petit peu d'oublier leur douleur, c'est assez malsain et j'ai pas trouvé ça romantique du tout. D'autant plus que le style m'a pas mal dérangée, je n'aime pas quand c'est oralisé. Et là ça l'était beaucoup. Alors est-ce que c'est un problème de traduction? Est-ce que c'est le style de l'auteur qui est comme ça? Mais voilà, pour toutes ces raisons, ça a été un flop. J'ai pas été emballée parce qu'il ne se passait pas grand chose dans l'histoire. Alors globalement j'aime beaucoup les livres où il ne se passe rien. C'est assez paradoxal, mais quand c'est bien écrit, quand c'est bien raconté, il n'y a pas besoin de plus. Et là, le style a fait que déjà j'adhérais pas, et en plus l'histoire en elle-même n'était pas transcendante, ce qui fait que ça n'a pas fonctionné. Du coup, je ne pense pas lire la suite de la série, même si ce sont des tomes compagnons, donc on n'est pas obligé de lire absolument la suite. Ça m'a pas branché plus que ça. Alors tout le monde me dit que ceux d'après sont meilleurs, surtout le 3e qui apparemment fait voilà, l'unanimité. Mais je suis toujours pas convaincue. On passe à une lecture qui a là aussi été plutôt une déception, décidément on les enchaîne. Il s'agit de Hazelwood de Melissa Albert. Pourtant c'est un roman que j'attendais de lire avec vraiment beaucoup d'impatience, que j'avais envie de lire depuis sa sortie en VO, puisque la couverture était juste magnifique. Oui, c'est très superficiel, et aussi parce que le résumé me donnait beaucoup envie. Il était question d'une sorte de réécriture de conte, d'un mélange un petit peu entre récits fantastiques et contes, et récits contemporains. Voilà, j'étais assez emballée. Et au final, j'avoue que ce livre a été un petit peu un grand fouillis. Au début de l'histoire, je me suis dit tiens, ça a l'air sympa, pourquoi pas. J'aimais bien le style de l'auteur. On est entraîné comme ça avec l'héroïne qui mène une petite enquête pour savoir où sa mère a disparu, puisque sa mère a été enlevée. Et elle va se rapprocher de son histoire familiale, puisque sa mère et elle-même ont toujours fui sa grand-mère, qui est une auteure de contes de fées très réputée, même si assez mystérieuse. Et du coup l'héroïne va se lancer sur les traces de sa mère, sur les traces de secrets de famille ou secrets d'histoire d'écrivain, on va dire. Et c'était pas mal. Et à un moment, vers la moitié du bouquin, je pense, le récit bascule complètement. On part dans tous les sens, ça devient vraiment n'importe quoi, on n'arrive plus à suivre l'histoire. Le gros problème en fait de cette histoire, c'est que ce n'est pas une réécriture de contes à proprement parler, parce qu'on ne connaît pas les contes. Ce sont les contes que la grand-mère a écrits, mais nous on ne les connaît pas. Ils ne sont pas répertoriés, on ne peut pas les lire, ou alors on nous les raconte, mais on nous les raconte en plus jamais en entier. Du coup, ça donne un gros capharnaüm, puisqu'il va y avoir... puisque d'un coup le récit, je vous spoil pas, hein, mais le récit va basculer vraiment dans le domaine du fantastique, et on va croiser des personnages du conte, des contes de la grand-mère, mais comme on ne les connaît pas, ça n'a aucun impact sur nous. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'en sais rien moi, l'héroïne elle croise la petite sirène, ou elle croise Chaperon Rouge, waouh, là du coup on est impliqué dans l'histoire. Mais là, ce sont des contes assez morbides d'ailleurs, qu'on ne connaît pas, et donc ça ne marche pas. Et donc comme on ne connaît pas ces contes, on est quand même assez étranger, assez extérieur au récit. L'héroïne ne m'a pas plus emballée que ça, et du coup j'ai pas réussi à rentrer dans cette histoire. Vraiment, du début à la fin, j'y suis pas arrivée. Le livre finit quand même assez étrangement, il va y avoir un second tome, mais je ne pense pas le lire parce que tout simplement je n'ai pas réussi à être embarquée par cette histoire. On
on passe à quelque chose d'un peu mieux, qui m'a en tout cas plus plu. Il s'agit de Juniper Lemon ou la stratégie du bonheur, que j'avais reçu de la part de Casterman. C'est un young adulte contemporain assez mignon, bien qu'il traite de la thématique du deuil, puisque dans cette histoire, la sœur de Juniper est morte il y a 2-3 mois en fait, et elle va retourner à l'école à la rentrée. C'est la première rentrée sans sa sœur, et ben, c'est pas évident. Cette histoire mêle à la fois la thématique du deuil, comment est-ce qu'on arrive à passer outre, à vivre toutes ces premières fois sans un être très cher. Également aussi, bon, bah, tout ce qui est premier amour de jeunesse, tout ça, puisqu'elle va rencontrer un garçon qui va l'aider dans ses recherches, parce qu'en fait, Juniper va découvrir que sa sœur sortait avec quelqu'un, mais qu'elle ne le savait pas, c'était une relation cachée, et sa sœur a laissé une lettre pour cette personne-là, et Juniper va essayer de la retrouver pour lui donner cette lettre. C'était pas le livre de l'année, certes, mais c'était quand même une bonne lecture. J'ai bien aimé Juniper, qui est quand même un personnage assez attachant. Elle a énormément de volonté, elle est déterminée comme ça à faire passer un dernier message de la part de sa sœur, donc c'est assez touchant. J'ai beaucoup aimé les relations qu'il y a entre elle et ses parents. Je trouve que ça fait très réaliste, puisque chacun essaye de gérer le deuil à sa manière, et ben, c'est pas toujours évident et ça se passe pas toujours très bien. Après, je vous avoue que la romance qu'il y a là-dedans ne m'a pas emballé plus que ça. Pour moi, ce que je retiendrai surtout, c'est le personnage de Juniper, et aussi la manière qu'elle a d'essayer de se reconstruire, de se refaire de nouveaux amis pour essayer d'avoir une nouvelle vie. Donc si vous avez envie de lire un young adulte plutôt mignon, à la fois entre la lecture légère et la lecture un peu plus tragique, on va dire, je vous le conseille parce qu'il est plutôt pas mal. Après cela, j'avais envie d'une lecture que j'attendais, je pense que c'est peut-être la lecture que j'attendais le plus en 2018. Il s'agit du tome 2 de Follow Me Back, donc en anglais c'est Tell Me No Lies, de Ave Jaeger, que j'ai lu avec Luxen Books, qui est une blogueuse. Et voilà, vous savez que le premier tome de Follow Me Back m'avait laissé juste sur les fesses. La fin de ce bouquin est juste horrible et c'était très long d'attendre. Donc forcément quand il est sorti, je me suis ruée dessus. Alors je vais pas trop vous parler de l'histoire parce que vu comment le premier tome finit, il vaut mieux rien vous en dire, hein, donc je vais faire vraiment sans spoiler. Mais je dois quand même avouer que j'étais un poil déçue du choix de l'auteur par rapport à cette fameuse fin. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus tordu et au final, voilà, c'était une bonne idée, mais on aurait pu aller encore plus loin, ça aurait été encore mieux. Après, une fois passée cette déception, faut avouer que ça reste quand même un très bon page turner, que on est impliqué comme ça dans le récit dès le début et qu'on tourne les pages. On a un petit peu le même système que dans le premier tome. Alors il n'y a plus les échanges de tweets que j'aimais beaucoup parce que du coup ça donnait vraiment un certain rythme à l'histoire. Là forcément il n'y en a plus, beaucoup moins. Je vous dis juste ça, je vous dis rien, hein. Mais par contre on a toujours les chapitres qui sont entrecoupés de passages de retranscription de l'enquête en cours, parce qu'on sent qu'il y a une enquête en cours mais on ne sait pas quoi, un petit peu comme dans le premier tome. Et du coup bah c'est génial parce qu'à chaque fois qu'il y a ces petits passages d'enquête, il y a des indices qui sont lâchés et on se demande mais qu'est-ce qui s'est passé, puisque les retranscriptions de l'enquête se passent temporellement parlant à la fin de l'histoire. Donc du coup ça nous donne des petits indices et on se pose des questions, on se demande qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une enquête, pour qu'il y ait encore les flics au milieu de tout ça, enfin bref. Donc forcément on enchaîne les pages et voilà. C'était une très bonne lecture, un petit bémol sur la fin que j'ai trouvé un petit peu trop facile, à mon goût hein, bien sûr, mais sinon je vous encourage vraiment à lire cette duologie qui vaut vraiment la peine. Le deuxième tome était, c'est vrai, un poil en dessous du premier, mais ça reste quand même une super duologie. Je crois que j'ai mis plus de 4,5 sur 5 au double livre. Donc voilà, vraiment, je vous le conseille. Si vous aimez les young adultes avec un petit peu de suspense, c'est pas un thriller, pas vraiment. À la limite, mais pas réellement. C'est vraiment plutôt un bouquin qui va jouer avec vos nerfs, avec vos attentes de lecteur. Donc si vous aimez ça, franchement, foncez. Et enfin, le dernier livre dont je vais vous parler, c'est un emprunt médiathèque. Il s'agit de Les Fragiles de Cécile Roumiguière. Ce livre est un young adulte français qui m'a laissé un avis quand même très mitigé. C'est un livre assez particulier, il faut l'avouer. Dans cette histoire, on va suivre un personnage qui a une histoire familiale très compliquée, avec un père assez abusif et violent. Comment je pourrais vous expliquer ça?
et qui bien évidemment va en ressortir très marqué et pas tout à fait sain d'esprit. On va suivre donc Drew à différentes périodes de sa vie. On a un fil conducteur comme ça qui se passe dans une seule journée, du matin au soir, où on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer mais on ne sait pas très bien quoi. Et tout ça est entrecoupé de flashbacks de son enfance, de son adolescence, de sa rencontre avec une jeune fille, Sky, qui compte beaucoup pour lui. On voit ses parents se séparer, voilà. Et tout ça, c'est pas très joyeux. Faut avouer qu'il faut pas lire ce bouquin dans une période un peu difficile ou quoi, parce que vraiment, il n'y a pas beaucoup d'espoir dans ce livre. Et cette fin, je vous en parle pas non plus, mais elle m'a laissé un petit peu dubitative. J'aurais aimé, je pense, soit un peu plus d'approfondissement par rapport à ce qui allait se passer ensuite, soit une petite note un peu plus optimiste dans le bouquin, parce que... Alors ça se lit bien, hein, ça se lit très vite, le bouquin est très court, il fait dans les 200 pages, donc il n'y a pas de souci sur ça, mais on n'est pas dans un livre joyeux quoi. Et cette lecture m'a donné quand même un petit goût de trop peu, parce que on voit que Drew n'est pas très bien dans sa peau, on voit qu'il y a un problème mais on ne sait pas lequel, et on n'a pas d'explication réellement, même à la fin du bouquin, et j'aurais aimé un peu plus, voilà, d'approfondissement de ce côté-là. Après, je trouve quand même que c'était un récit assez prenant, qu'il fait très réaliste, mais je pense que c'était tout simplement pas une lecture pour moi, parce qu'un petit peu trop déprimante. Donc voilà, on en a terminé avec cette update lecture. Je serais curieuse de savoir si vous-même vous avez lu les livres que je vous ai présentés, et si c'est le cas, ce que vous en avez pensé. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker les vidéos, parce que comme ça je sais que ce que je fais ça vous plaît. N'oubliez pas aussi de participer au Summer Reading Challenge que nous organisons sur le forum Boulevard des Passions. Vous avez toutes les informations dans ma vidéo précédente. Et sur ce, moi je vais vous laisser, on se retrouve pour un book haul, je pense, celui de juin. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans la prochaine vidéo.